finalement. Oui. Donc on va aller faire un petit tour à Provins. Et oui, Provins, parce que c'est une ancienne roseraie qui est redée de ses cendres aujourd'hui, parce qu'elle a été très connue il y a 50-60 ans, et puis elle a été abandonnée. Donc ça a été une friche. C'est à Provins, hein, c'est à 100 km de Paris, à peu près au sud-est. Hein. Elle s'est connue pour ses fêtes médiévales. Et puis hier on a parlé d'une femme qui a fait une reconversion totale donc du milieu parisien au milieu agricole. Eh bien c'est un ancien agriculteur qui a décidé de reprendre cette roseraie et d'en faire véritablement un havre de paix, un havre de parfum, puisqu'il a reconstitué toute l'histoire de la rose gallique d'origine, hein, la rose de Provins, jusqu'à nos roses d'aujourd'hui, nos roses modernes. Et donc c'est un parcours justement à travers toutes ces roses et à travers l'histoire que véhicule chaque rose. Chaque rose a une histoire, alors ça peut être la venue d'un roi, ça peut être la mort de quelqu'un, etc. Chaque rose a une histoire et à travers cette balade qu'il a reconstituée, c'est une roseraie qui a à peu près 2 ans, eh bien on va découvrir toute l'histoire de la rose. Je vous propose justement cette balade historique. Bonjour, aujourd'hui direction Provins, en Ile-de-France, pour découvrir un petit joyau de fragrance, de beauté, de senteur, de floraison. Une roseraie qui a ouvert il y a 1 an et qui nous conte l'histoire de la rose. L'histoire de cette roseraie, c'est un projet de création, de créer un beau jardin. Premier coup de défriche le 7 mai 2007 pour pouvoir ouvrir cette roseraie en 2008 et on est en 2009 avec une explosion de roses. Et notamment cette rose de Provins, légitime puisqu'elle est à l'origine de l'ensemble des roses. L'intérêt de cette rose de Provins, c'est tout simplement Thibaut qui rentre de croisade, qui, lors de sa dernière croisade sur Damas, découvre les parfums et je dirais tout ce qui a trait à la rose. Et c'est comme ça que, la ramenant, eh bien, il découvre toutes les subtilités de cette rose. On peut en tirer évidemment tous les parfums, bien sûr, mais aussi, elle est appelée d'ailleurs maintenant aussi la rose des apothicaires, parce qu'elle était utilisée dans de nombreuses pharmacopées, on va dire, que ça soit pour les yeux, comme onguent, comme un collyre, si vous voulez, mais aussi pour toutes les douleurs intestinales, pour les pétales aussi, qui étaient macérés dans l'huile, dans le vinaigre. Ce jardin, on pourrait le résumer en 2 mots, l'histoire de la rose. C'est un bonheur de traverser les âges. On part évidemment de cette gallique, qui est sur le graphique, on voit bien la généalogie et donc Gallica officinalis. Et puis par divers croisements, eh bien, on obtient les albas en croisant gallique avec justement Rosa canina, la rose du chien, l'églantier. Et dans ces albas, on trouve ces fameuses cuisses de nymphe que tout le monde aime tant. Et puis, on va sur les centifolias avec tout simplement, alors là, Gloire à redouter, qui fut ce fameux peintre qui accompagnait Joséphine. On a commencé à croiser les roses, ces fameuses roses chinoises, les chinensis. On a un bel exemple de notre jour avec Chinensis mutabilis. Petit clin d'œil avec la rose viridiflora, la rose verte. Et puis on avance comme ça dans les années et on trouve toutes ces fleurs qui ont permis les grands bouquets dans les grands hôtels parisiens. Et c'est comme ça qu'on trouve aussi une légère dérive sur l'abandon des parfums pour la beauté de la rose. À la fin, ce petit pollen qui tombe comme ça sur les roses, c'est magnifique. C'est à Provins, qui est classé depuis 2005, je crois, au patrimoine de l'UNESCO. Oui. Donc allez-y pour ces remparts, pour ces fêtes et pour cette roseraie. Combien de variétés? 300 variétés de roses. Et on y passe la journée parce qu'il y a tellement de choses à voir. Vous avez vu, c'est à la fois la fleur, les fragrances évidemment, les aiguilles, les roses vertes qu'on a vues presque à la fin du reportage. Il y a énormément de choses à voir, pas mal de choses à noter. On peut même acheter parfois quelques rosiers lorsqu'ils sont disponibles et surtout découvrir la rose de Provins avec laquelle on fait les plus beaux parfums, les plus belles confitures. Et c'est vraiment une rose extraordinaire qu'on a vue, rose utilisée par les apothicaires. Alors là, sur le plateau, on a quelques roses aussi parfumées qui nous viennent de Provins. On a notamment celle-là qu'on appelle Camille Pissarro. Alors, bah oui, non, voilà. Mais non. Alors, c'est encore bonheur, elles ne sentent pas encore vraiment. Il faut qu'elles attendent 11h midi avant de vraiment sentir. C'est une rose extraordinaire, la Camille Pissarro, puisque à la fois il est remontant, donc 2 floraisons importantes, une au mois de mai,
Et puis une, bien sûr, en septembre. Vous avez aussi celle-là qui est extraordinaire, qu'on appelle la Botero. Alors, la Botero, c'est l'une des roses que j'affectionne particulièrement, parce qu'elle est très parfumée. Non, mais sentez-la, parce que celle-là, elle est vraiment très parfumée. C'est vraiment la rose de jardin extraordinaire, formidable, bonne tenue, bonne résistance aux maladies, une rose à mettre dans tous les jardins. Vraiment. Et puis vous avez aussi cette rose qui est divine, extraordinaire. Je souffre à chaque fois que vous... Non, mais si, je souffre, je vous le dis. Elle s'appelle Elizabeth Stuart et c'est une rose couleur saumonée, très parfumée, très pétalée et qui a une bonne tenue aussi, à la fois en bouquet et puis à la fois sur le buisson. Voilà. Je ne savais plus trop où placer parce que j'ai... Vous l'avez mis à la boutonnière, vous la mettez... Voilà. Et puis celle-ci, voilà, ce sont pour les téléspectateurs de Télématin. C'est sympa, ça. Exactement. C'est sympa. Voilà. Donc c'est une roseraie qu'on visite tous les jours. Et donc on y découvre à la fois les roses, mais également les produits dérivés, les confitures, les parfums, etc. Et c'est vraiment un très beau voyage. Je vous invite vraiment à venir découvrir et la roseraie. Et puis on monte et on découvre cette belle cité médiévale que l'on a à Provins. Voilà. Merci beaucoup, Philippe Collignon.